Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer le logiciel Scrivener à peu près et ce qu'il peut permettre de faire, même si moi je n'utilise plus trop aujourd'hui. Cela dit, il m'a beaucoup rassurée à mes débuts dans l'écriture. Donc je vais vous montrer un petit peu comment vous en servir et tout ce qu'il permet. Alors il faut savoir que Scrivener, c'est un logiciel vraiment très complet et que peut-être que je ne vais pas vous montrer la totalité de ce qu'il permet. C'est vraiment pensé pour les écrivains. Donc je pense que ça peut vous être utile. On va commencer tout de suite avec la présentation un peu de Scrivener, comment ça se présente. Donc en fait, vous avez dans la marge, ça ressemble un petit peu au rangement de fichiers, des dossiers. Vous avez la possibilité de les classer, de ranger vos dossiers. Vous avez notamment le dossier des personnages, où vous pouvez avoir toutes vos fiches personnages. Je vais vous en montrer une. Hop là. Vous avez le dossier des planètes, pareil. Vous pouvez mettre vos fiches planètes avec du texte, des images, etc. Vous avez la possibilité de ranger dans vos... Alors, vous pouvez créer des dossiers à chaque fois, donc c'est vraiment comme un système de fichiers. Donc, dans Planète, vous pouvez créer un dossier, etc. Vous pouvez aussi ranger dans le dossier recherche, toutes les recherches que vous aurez fait, et aussi, moi, c'est là que je rangeais les petits fichiers un peu bonus, les bases, etc. Comment bien écrire, tout ça, tout ça. Pour ce qui est, par contre, de l'écriture du premier jet, il y a une section spéciale qui s'appelle manuscrit. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc en fait, vous avez plusieurs affichages dans Scrivener. Vous avez cet affichage-là, qui vous permet un peu de faire comme des piles de papier sur un bureau, qui est plutôt sympa. Vous avez celui-ci, qui est vraiment en mode tableau et que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, vous avez vraiment, en gros, vous pouvez... Alors, quand vous écrivez en fait vos chapitres, ils vont se présenter comme ceci, et après, à l'intérieur du chapitre, pareil, ça va se présenter comme ceci. Donc, en fait, vous pouvez à chaque fois, sur la première feuille de la scène, par exemple, écrire de quoi ça va parler. Et idem sur le chapitre. Présentation, première péripétie pour le chapitre 1, et la scène 1, mince. Et la scène 1, elle va parler de ça, de ça. Donc, et après, donc, pour en créer une nouvelle, c'est simple, vous faites ajouter nouveau texte, hop, et ce sera votre scène numéro machin. Ensuite, vous pouvez, quand vous ajoutez ce nouveau texte, quand je vais mettre un titre, on va l'appeler, donc c'est la scène 6, et on va l'appeler rencontre. Donc vous pouvez déjà lui dire, bah, en gros lui mettre comme une petite étiquette et dire dans cette scène-là, rencontre entre les deux personnages principaux. Ça vous permet de mieux vous y retrouver, et puis dans l'affichage en tableau que je vais vous montrer tout à l'heure, on le verra ça, quand on fera le tri entre nos scènes. Ensuite, vous pouvez lui dire, donc ça c'est une scène, c'est quand même plus utile, donc ça apparaît en bleu ici, et vous pouvez lui mettre un statut. Donc, il peut être en to-do, ouais, alors c'est en anglais, il peut être en to-do, en first draft, en revised draft, final draft, ou encore en done. Donc ça, ou alors vous pouvez créer vos propres étiquettes. Je vais les mettre en to-do. Ensuite, donc une fois que vous avez toutes vos scènes, vous allez les écrire, donc vous allez cliquer dessus. Voilà, à chaque fois je clique sur la description, mais bon, c'est pas grave. Et donc ici, vous pourrez écrire tout simplement, vous pouvez mettre un petit peu en forme, mettre centré, italique, etc. Et vous pourrez écrire votre scène, mettre des petits séparateurs, bref, rien de nouveau à ce niveau-là. Et voilà, ma scène est écrite, donc elle est ici. Ou en tout cas, alors si elle était en cours, elle serait en first draft. Je vais donc vous montrer l'affichage en tableau, qui est pas mal, parce que ça permet vraiment voilà, de voir où on en est au niveau de nos scènes et qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire, par exemple, dans ce chapitre-là, ou bien dans tout le manuscrit. Donc là, j'ai fait manuscrit complet, et pareil, on peut développer les différents chapitres. On a des étiquettes avec chapitre et scène. Je pense que c'est qu'une petite partie de ce que permet Scrivener, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'en étais servi pour l'écriture de mon premier jet la première fois. Et enfin, donc, ce qui est magique, évidemment, c'est que vous pouvez aussi avoir l'affichage en mode scrivening, c'est-à-dire qu'il va vous prendre toutes vos scènes et vos chapitres et les mettre dans l'ordre. Ça met un tout petit peu de temps à charger, mais voilà, et ça ressemble à ça. Et là, vous avez tout qui a fusionné, donc vous avez une longue liste, etc., comme si c'était votre futur récit. Et ça, vous pouvez l'enregistrer au format texte en faisant fichier, exporter. Et vous pouvez lui donner un petit nom, vous pouvez l'enregistrer en doc, en PDF, etc. Vous pouvez aussi exporter un petit peu vos notes, mais en tout cas, ça vous permet vraiment d'exporter un peu un premier jet.
au format Word. Quoi d'autre? Donc moi j'avais mis, vous pouvez ranger un peu les fichiers comme vous voulez. Moi je m'étais mis en premier ma to-do list, mes lignes directives pour ce projet-là. Et je m'étais aussi mis par exemple mon plan. Alors là je l'avais fait la méthode flocon, mais vous pourriez imaginer, donc attendez, je vais créer un nouveau texte, de mettre votre fichier synopsis. Et en fait, dans votre synopsis, vous allez soit recopier le synopsis au format texte, comme ceci, ou faire un copier-coller d'un texte que vous auriez créé ailleurs, ou vous pourrez carrément faire un copier-coller d'un tableau. Si par exemple, moi, j'ai un tableau là de scènes où j'ai préparé déjà un tableau de scène avec le synopsis, vous pouvez le coller ici. Et ça vous permettra de vous y retrouver, et quand vous créerez des chapitres, de les créer enfin pas automatiquement, mais de créer vos chapitres comme ceci. Les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir aussi, c'est avec cette vision-là qu'on appelle la vision organisateur, où là j'ai rajouté un petit peu de colonnes, notamment, donc on peut avoir si on est en to-do, done, etc. On peut avoir le nombre de mots qu'on a déjà écrits, le nombre de mots qu'on aurait voulu écrire. Si en gros, pour choisir les colonnes de cette vue, on fait afficher colonne de l'organisateur et on peut choisir la date de création du chapitre, le total du nombre de mots ou de caractères, la cible, donc ça c'est le nombre de mots visés pour ce chapitre. On peut aussi mettre type de cible si jamais c'est autre chose qu'on veut viser, comme un nombre de caractères. Malheureusement, il n'y a pas le pourcentage, c'est pour ça que aussi je suis passée de Scrivener à Word, parce que moi j'aimais bien me dire en pourcentage où j'en étais. Et là par exemple, si ma cible c'était 3000 et que j'ai écrit 2977, je suis quasiment bon, etc. Donc ça aide pas mal à s'organiser, à voir où on en est. Et il y a un autre, donc du coup on a par exemple le total de mots, de caractères de chaque scène et puis donc de chaque chapitre. Et pour le projet complet, on peut aussi accéder à des statistiques en faisant projet, statistiques du projet. Donc là il faut attendre un petit peu qu'il charge, mais voilà, il va nous dire le total de mots, le total de caractères, combien de pages ça donne en version livre de poche ou en version imprimée avec une imprimante. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir accès à ces statistiques comme ça. Je crois que je vous ai tout dit sur Scrivener.